Il y a un influenceur algérien qui s'appelle Adel Swizi. Adel Swizi, c'est un influenceur algérien qui a créé un genre un peu particulier, l'humour. L'humour, la moquerie, la dérision, l'humour noir, on va dire. Il prend les idées préconçues, les préjugés de la société algérienne et les utilise pour nourrir des blagues. Le 16 mai dernier, ils ont montré les services de sécurité ont procédé à son arrestation, ils l'ont montré à la télévision algérienne, menotté, mketeuf, arrestation d'un influenceur pour incitation à la haine et menace contre l'unité nationale, déroulé toute une affaire, ils l'ont présenté comme un homme dangereux. Toute cette affaire a commencé par une plaisanterie. Et cette plaisanterie, maintenant, il risque pour elle 7 ans de prison ferme. Il a fait une blague sur Oran. Vous savez, sur l'autoroute en Algérie, il y a des fois quand on prend la route pour aller à Oran, l'autoroute Est-Ouest, il y a des plaques, c'est écrit allez-y doucement, tariq salama, ne faites pas de la vitesse, votre famille vous attend. Lui, il a fait une blague sur ses réseaux sociaux, il a dit arrêtez de nous mettre cette plaque sur la route d'Oran, pour aller à Oran, on va aller pour faire des soirées dans les cabarets. Quand on va à Oran, c'est pour faire des soirées dans les cabarets, donc c'est pour ça qu'on met de la vitesse. Il n'y a pas de famille qui nous attendent à Oran, il y a des cabarets qui nous attendent à Oran. Il y a un influenceur algérien qui s'appelle Adel Swizi. Très suivi sur les réseaux sociaux. Il a par exemple, sur Facebook, il a pratiquement 500 000 abonnés. Il est très suivi aussi sur TikTok. Il est suivi surtout Facebook et TikTok. Il faut dire la vérité. Sur TikTok, il a 2,5 millions de j'aime quand même. C'est énorme. 2,5 millions. Il a énormément c'est quelqu'un de très connu, très connu. 2,5 millions de j'aime sur TikTok. Et il a 500 000 abonnés sur Facebook. Adel Swizi, c'est un influenceur algérien qui a créé un genre un peu particulier, l'humour. L'humour, la moquerie, la dérision. L'humour noir, on va dire, guillemets. L'humour noir, c'est dans la mesure où il fait des blagues de mauvais goût, des blagues qui énervent, des blagues qui irritent. Mais c'est un blagueur. Pas quelqu'un de méchant, etc. C'est un blagueur. C'est de l'humour vraiment, quelquefois caustique. Il y a un humour engagé. C'est un humour qui tourne il prend les idées préconçues, les préjugés de la société algérienne et les utilise pour nourrir des blagues. Le 16 mai dernier, ils ont montré les services de sécurité ont procédé à son arrestation, ils l'ont montré à la télévision algérienne, menotté, mketeuf, avec 2 policiers en face de lui, arrestation d'un influenceur pour incitation à la haine et menace contre l'unité nationale, menace contre la stabilité du pays, déroulé toute une affaire, ils l'ont présenté comme un homme dangereux qui menace la stabilité du pays, qui menace l'unité du pays. Il a été placé en détention et lors de son arrestation, ils ont fait une perquisition chez lui. Ils ont saisi quoi? Ils ont saisi son téléphone avec lequel il alimente ses réseaux sociaux et une petite quantité de cannabis. C'est un fumeur de cannabis comme 10 millions de jeunes Algériens. Une affaire, trafic de drogue, consommation de stupéfiants, détention de stupéfiants, etc. Alors que lui, c'était un consommateur, c'est pas un trafiquant. Cette affaire a commencé comment? Alors, c'est un blagueur, c'est un jeune Algérien. Un jeune Algérien avec ses défauts et ses qualités. Il faut qu'à un moment donné, je pense qu'en Algérie, on lance un débat sur la situation actuelle de la jeunesse. Une jeunesse algérienne perdue, désorientée, et qui subit dans sa chair et dans son âme les dérives et les dérapages du pays. C'est un jeune qui n'est pas très instruit, mais qui est très intelligent et qui vit, traduit, décrit la réalité de sa société avec de l'humour. Il fait des blagues quelquefois très déplacées, jugées déplacées par rapport à la société algérienne. Comme nous sommes dans une société, en Algérie, dans les coulisses, on appartient en privé, on peut parler de tout, on a des blagues de cul, des blagues sur la religion, des blagues sur la race, des blagues sur l'ethnie, on se moque de tout, on rit de tout. Mais franchement, on rit de tout, mais en privé. Mais quand on partage ces blagues sur la place publique,
Ça devient de la diffamation, de l'injure, de l'infamie, de l'immoralité, de la bassesse, de la vulgarité, on peut être accusé d'athéisme, on peut être accusé du blasphème, alors que l'humour algérien, il est extrêmement excessif. Je suis algérien. Donc on connaît notre humour. On connaît nos blagues. On a un humour très engagé. Mais vraiment un humour où il n'y a pas de limite. Dans notre humour, je pense que nous sommes l'un des rares peuples où il n'y a pas de limite dans notre humour. On rigole sur nous-mêmes, sur la religion, sur Dieu, sur le sexe, sur les femmes, sur tout. Nous avons un humour particulier. Qui fait d'ailleurs la particularité de l'âme algérienne. Qu'on l'aime ou on l'aime pas. Mais ça existe. Hada Adel Swizi, il a diffusé de l'humour algérien sur les réseaux sociaux. Il a fait une blague. Toute cette affaire a commencé par une plaisanterie. Et cette plaisanterie, maintenant, il risque pour elle 7 ans de prison ferme. C'est un truc de fou, hein. Regardez, c'est quoi le problème. Moi, c'est un supporter du CRB. C'est un Algérois supporter du CRB. Donc, quand il y a des rencontres de football, CRB, Ouaharan, Constantine, à chaque fois qu'il y a une rencontre, une compétition avec les villes et les gens, il se moque des autres villes, des clubs des autres villes. Il a fait une blague sur Oran. Vous savez, sur l'autoroute en Algérie, il y a des fois quand on prend la route pour aller à Oran, l'autoroute Est-Ouest, il y a des plaques, c'est écrit allez-y doucement, روحوا بالطريق سلامة, ما تديروش السرعة, عائلتكم في انتظاركم بالعربية. Ne faites pas de la vitesse, votre famille vous attend. Lui, il a vu une blague sur ses réseaux sociaux, il a dit arrêtez de nous mettre cette plaque sur la route d'Oran. Pour aller à Oran, on va aller pour faire des soirées dans les cabarets. Quand on va à Oran, c'est pour faire des soirées dans les cabarets, donc c'est pour ça qu'on met de la vitesse. Il n'y a pas de famille qui nous attendent à Oran, il y a des cabarets qui nous attendent à Oran. Donc Oran, effectivement, est une ville qui abrite, c'est une ville de fêtes, de joie de vivre, de discothèques, de cabarets, de soirées arrosées, etc. C'est un secret de polichinelle, Ain Turk, Front de Mer, Ouaharan el-Behlia, comme on l'appelle. Donc, il y a effectivement une tradition de fêtes nocturnes et de culture nocturne importante à Oran. Sauf que lui, il a blagué là-dessus. Alors, en utilisant cette blague, il a fait la même blague sur Constantine. Mais pas avec Constantine, il a parlé des origines juives de Constantine, etc. Parce qu'il y avait une importante communauté juive dans l'histoire de Constantine. Il utilise des préjugés, des préconçus, des idées préconçues. Ce qu'on appelle, nous, des préjugés. Des préjugés pour essayer pour nourrir ses blagues, pour monter ses blagues. Des préjugés qui existent dans la société algérienne, je veux dire, c'est des préjugés très connus. C'est pas, c'est pas quelque chose de tabou. On se le dit entre nous. Par exemple, quand quand un Algérois veut chambrer un Oranais, il y a des cabarets chez vous. Mais c'est pas insultant, c'est pas de la haine. Eh ben, il y a un député à Oran, il a déposé plainte, il a saisi la justice algérienne pour dénoncer un appel à la haine. Vous savez qu'en Algérie, il y a une loi qui a été élaborée récemment, c'est en 2020. Et cette loi, c'est la loi, je vais vous la citer, qui malheureusement, cette loi, elle a des bonnes intentions, mais cette loi, son application, elle a généré énormément de dérives. C'est la loi numéro 2005 du 28 avril 2020. Relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine. Et ce député a saisi la justice algérienne, estimant que ce Adel Swizi est coupable de discours de haine et de discrimination à l'égard de toute la wilaya d'Oran de sa population, l'assimilant à une population addicte au cabaret, à l'alcool, etc. La justice algérienne accepte la plainte, ordonne l'arrestation de ce Adel Swizi. Il est montré à la télé, mais il faut voir ce qu'on lui a fait. On l'a montré à la télé, on dirait qu'ils ont arrêté Pablo Escobar. On dirait qu'ils ont arrêté, je sais pas quoi, un terroriste. Menotté, il était collé au mur, 2 policiers avec lui, ils ont montré son téléphone portable, une petite quantité de drogue, ils lui ont fait une affaire, il a été placé en détention. Ça, c'était entre le 14 et le 16 mai dernier. Et le 22 mai dernier, il y a eu une première audience au tribunal de Sidi Mohamed, et le parquet du tribunal de Sidi Mohamed a requis 7 ans de prison ferme contre cet influenceur, pour une blague. Une blague de mauvais goût, une blague qu'on peut ne pas... Mais ouais, c'est une blague. Il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas volé, il n'a pas appelé à la violence, il n'a pas dit qu'il faut brûler Oran, il faut tuer... 7 ans de prison ferme. Et l'affaire divise les réseaux sociaux.
il y a entre les partisans et les adversaires, les détracteurs de Adel Swizi. Les adversaires de Adel Swizi, ils se réjouissent de son emprisonnement. Ils réclament une véritable peine d'emprisonnement. Ils disent que voilà, il a dérapé, etc. Ça fait longtemps qu'il fait des blagues sur les réseaux sociaux qui sont contraires aux mœurs algériennes. Il faut le mettre en prison. Et ses partisans, ils disent, voilà, soyez, calmez-vous. Et il fait des blagues. C'est juste un blagueur. C'est un jeune blagueur. Des fois, il fait des chansons. C'est un comédien sur les réseaux sociaux. C'est vrai que ces blagues, des fois, ne passent pas. Par exemple, au mois de Ramadan dernier, il a fait un statut sur sa page Facebook. Il leur a dit, est-ce que vous pouvez me conseiller une série sympathique pour la voir? Un commentateur lui a dit, je te conseille d'aller lire le Coran. Ouais, il a répondu, mais le Coran, il a combien de saisons cette série? En Algérie aujourd'hui, la dictature, regardez comment l'impact, comment le totalitarisme, comment il peut rendre une société affolante, folle, et comment il peut faire basculer toute une société dans une folie collective. Aujourd'hui, il y a une grande partie des Algériennes et des Algériens qui soutiennent les emprisonnements arbitraires et la persécution systématique dès que pour le moindre comportement jugé suspect ou immoral, on appelle à l'emprisonnement, à la persécution. Il y a énormément d'Algériennes et d'Algériens qui se réjouissent de l'emprisonnement de M. Adel Swizi Hadaya et qui appellent à son emprisonnement et qui appellent à sa condamnation pour une peine plus grave que 7 ans. Juste parce qu'il a blagué sur la religion, sur les wilayas, sur Oran, sur Constantine, il fait des moqueries un peu énervantes. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre que c'est une blague. C'est de l'humour. On peut contester son humour. On peut, par exemple, dire c'est de l'injure. Des fois, c'est de la diffamation. On peut le rappeler à l'ordre. On peut le juger. Mais c'est de l'humour. C'est de maqtalch. Ya jma'a, 7 snin habs. 7 ans de prison pour une blague. Mais on vit où? Et malheureusement, ce qui est plus grave, ce n'est pas uniquement la justice algérienne et sa réaction. C'est la réaction d'une partie des Algériennes et des Algériens qui soutiennent cet emprisonnement. Ou allez voir sur TikTok, sur les réseaux sociaux, pas mal d'autres influenceurs et pas mal d'internautes se réjouissent de son arrestation et demandent un châtiment exemplaire. Mais Adel Swizi n'a pas tué, il n'a pas violé, il n'a pas volé, il a juste fait de l'humour. C'est une opinion. Encore une fois, c'est une opinion. L'humour est une opinion. On peut ne pas être d'accord avec lui, on peut être blessé, on peut être offusqué. À la limite, on peut lui exiger des excuses, on peut le rappeler à l'ordre, on peut lui mettre de sursis, une amende. Mais une arrestation spectaculaire, des perquisitions, on le filme, on l'exhibe à la télé, menotté pour une blague. Mais c'est la Corée du Nord. L'Algérie est devenue la Corée du Nord. Malheureusement, une bonne partie de notre population, elle soutient c'est de la persécution. C'est un moment. Alors, je pense qu'il faut expliquer les faits pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai fait ce coup de gueule. D'abord, la loi, il faut comprendre que cette loi, il est totalement légitime et c'est bien que l'Algérie dispose d'une loi qui est contre la haine. Toute loi qui lutte contre le discours de haine, c'est très très bien. Sauf que malheureusement, ces lois, parce qu'il n'y a pas que cette loi, en 2020, au moment de la Covid-19, au moment où il n'y avait plus de Hirak, au moment où il n'y avait plus de contestation populaire, le régime algérien, il a profité du confinement sanitaire pour faire 2 lois. Une première loi, les 2 lois, c'est en avril 2020. Une première loi qui criminalise les fake news. Je dis bien une première loi qui criminalise les fake news et qui punit de 3 ans à 7 ans toute utilisation des fake news, etc. C'est la loi, pardonnez-moi, c'est la loi 2006 du 28 avril 2020, la même journée que pour la loi du discours de la haine, qui modifie, qui complète l'ordonnance numéro 66-156 du 8 juin 1966, qui criminalise la diffusion de fake news et qui permet de condamner de 1 an à 3 ans de prison ferme quiconque volontairement diffuse ou propage par tout moyen dans le public des informations ou nouvelles fausses ou calomnieuses, susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public. Sauf que dans cette loi, il n'y a pas eu de débat,
il n'y a pas eu de clarification. Le concept de fake news n'est pas défini. C'est la fake news, comme nous sommes une dictature, comme il n'y a pas de presse libre, comme la liberté d'expression a reculé, comme le Hirak a disparu, le régime, la justice, les juges, c'est eux qui définissent qui est vrai, qu'est-ce qui est vrai. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Vous m'accusez de diffuser une fake news. Mais si je vous prouve que mon information, elle est vraie, donc ce n'est pas une fake news. En réalité, le régime algérien utilise cette loi pour considérer que toute information dérangeante comme fake news. Et comme il n'y a pas de procès équitable, il n'y a pas de droit de l'homme, il n'y a pas de liberté d'expression, on ne permet pas à la personne accusée de fake news de se défendre et de prouver que son information, elle est vraie. En même temps, en parallèle de cette loi, qui est très critiquée d'ailleurs, parce que les fake news, d'abord, est-ce que c'est un principe, est-ce qu'on doit mettre en prison quelqu'un qui a diffusé une information? Le principe dans les pays civilisés, dans les pays avancés, on va en prison pour les cas graves. Est-ce qu'une information peut menacer la sécurité d'un pays? Ou dans certaines situations, quand elle est massivement propagée, quand elle vise à franchement déstabiliser un pays. Mais quelquefois, est-ce quand un internaute algérien dit une connerie ou la donne une fausse information, est-ce qu'il doit aller en prison? Ça, c'est l'interprétation du juge. Donc, normalement, l'emprisonnement consiste à mettre des personnes dangereuses quand ils ont porté une grave atteinte à l'ordre public. Mais là, et d'ailleurs, à cause de cette loi sur les fake news, beaucoup d'internautes, beaucoup de journalistes, beaucoup d'activistes du Hirak sont partis en prison parce qu'on les a accusés de diffuser des fake news. Mais on leur a pas donné le temps, ni les outils juridiques nécessaires, ni un procès équitable pour démontrer qu'ils n'ont pas diffusé de fake news. Et quelquefois, les informations qu'ils avaient diffusées, elles avaient une portée légère. Il n'y avait pas une atteinte à l'ordre public. Il n'y a pas eu d'impact sur la réalité de la société algérienne. Mais on les a mis en prison. Donc c'est une loi qui a été utilisée de façon arbitraire pour réprimer les opposants, les journalistes et les internautes. Parce qu'encore une fois, pas de définition claire des fake news et pas un cadre juridique précis pour expliquer qu'est-ce que c'est que atteinte à l'ordre public, à la sécurité. La même chose, la même date, ils ont fait cette loi qui lutte contre la discrimination et le discours de haine. Et regardez la définition, ce que c'est de discours de haine dans la loi algérienne. Toute forme d'expression qui propage, encourage ou justifie la discrimination, ainsi que celle qui exprime le mépris, l'humiliation, l'hostilité, la détestation ou la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, race, couleur, ascendance, origine nationale ou ethnique, langue, appartenance géographique, handicap ou état de santé. La définition, elle est claire, elle est bien faite. Discours de haine, c'est toute forme d'expression qui propage, qui encourage, qui justifie la discrimination, ainsi que celle qui exprime le mépris, l'humiliation, l'hostilité, la détestation, la violence envers une personne. Contrairement à la loi qui criminalise les fake news, cette loi qui criminalise le discours de haine, elle est plus ou moins précise. Maintenant, est-ce que Adel Swizi, en faisant une blague sur les cabarets d'Oran ou sur Oran, est-ce qu'il a appelé à la haine? Quand je dis les cabarets, est-ce que c'est un discours de haine? Est-ce que j'encourage des gens à détester Oran? Est-ce que j'encourage les gens à haïr Oran? Est-ce que j'encourage les gens à mépriser Oran? Pas du tout. Est-ce que je me moque de leur race, de leur origine, de leur langue, de leur appartenance géographique ou de leur handicap? Pas du tout. C'est par exemple, je me suis moqué des Oranais à cause de leur accent. Là, Belek, tu es en train de faire de la discrimination parce que les Oranais parlent différemment. Mais quand tu parles des cabarets, il n'y a pas de race, c'est pas de sexe, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'origine nationale, il n'y a pas de langue, il n'y a pas d'appartenance, il n'y a pas d'état de santé, il n'y a pas d'handicap. C'est complètement faux. Il n'y a pas réellement d'appel de discours de haine. Donc, elle est où l'application? La discrimination, elle est aussi précisée dans cette loi.
Discrimination, toute distinction, exclusion, restriction, préférence fondée sur le sexe, la race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, la langue, l'appartenance géographique, l'handicap ou l'état de santé, qui a pour but d'entraver ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice dans des conditions d'égalité des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines publics, économiques, sociaux, culturels ou dans un domaine de la vie publique. Ça, c'est la discrimination. La définition, elle est bien. Mais quand je me moque d'Oron, ou de Constantine parce qu'elle a abrité une communauté juive, ou j'insulte pas je n'appelle pas à la discrimination, je n'appelle pas à la haine, je me moque. Donc, il y a une différence entre l'humour, la haine et la discrimination. Donc, c'est une loi intéressante, mais comme il n'y a pas eu de pédagogie, comme le régime algérien l'a imposé en plein confinement sanitaire, sans débat, sans explication, elle est utilisée pour tout et n'importe quoi. Et justement, cette loi, elle prévoit plusieurs peines d'emprisonnement. Ça peut être une peine de 3 ans, comme ça peut être une peine de 7 ans. Mais les peines de 7 ans, selon cette loi, par exemple, l'article 32, il dit que le discours de haine est passible d'une peine d'emprisonnement de 3 à 7 ans, d'une amende s'il comprend l'appel à la violence. S'il y a un appel à la violence, genre, allez, on va tuer les Oranais, il faut bagarrer, il faut frapper les Oranais, est-ce que Adel Swizi, il a appelé à la violence? Est-ce qu'il a demandé aux Algérois d'aller s'en prendre physiquement aux Oranais? Pas du tout, en tout cas, j'ai pas vu ses propos. Ce qu'on lui reproche, c'est une blague où il n'y a pas d'appel à la violence. Alors pourquoi on veut le condamner à 7 ans? Malheureusement, il y a beaucoup de dérives et de dérapages. Je vous remercie toutes et tous sans exception comme d'habitude pour avoir suivi les vidéos jusqu'à la fin et toutes nos vidéos. Je vous remercie pour vos commentaires et pour vos réactions. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires sur le sujet de cette vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie encore pour votre soutien à la chaîne, pour vos abonnements et pour toutes vos réactions et pour vos commentaires très diversifiés. Et j'espère pouvoir toujours être à la hauteur de vos expectations. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.